parlons maintenant des techniques d'apprentissage lorsqu'on parle de machine learning. Donc vous vous rappelez du process qu'on a vu tantôt lorsqu'il s'agit d'entraîner des modèles de machine learning. La première étape, c'est de partir de ce qu'on appelle des training data. Et ensuite, on va pouvoir choisir un algorithme de machine learning qu'on va utiliser pour entraîner un modèle à partir de ces données. Et une fois qu'on a fini d'entraîner le modèle, donc on a un modèle qui a appris à partir de ces données, donc il a appris des patterns, par exemple, et on va pouvoir l'utiliser pour prédire des valeurs à partir de nouvelles données en entrée, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il existe plusieurs techniques d'apprentissage qui vont d'ailleurs aussi définir les algorithmes qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner notre modèle de machine learning. Donc ces techniques d'apprentissage correspondent tout simplement aux différentes manières dont notre modèle de machine learning va apprendre à partir des données en entrée. Donc on va avoir par exemple le supervised learning, unsupervised learning, self-supervised learning et le reinforcement learning. En français, on va dire apprentissage supervisé. Donc c'est une technique d'apprentissage dans laquelle on va fournir au modèle des training data qui sont labeled, donc qui sont étiquetés, et il va apprendre à partir de ces données qui sont étiquetées, et derrière en fait il va pouvoir généraliser. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir lui passer une nouvelle donnée et il va être capable de nous donner en sortie un label. La deuxième technique qu'on verra également en détail, c'est l'apprentissage non supervisé. Et dans cette technique, en fait, les training data n'ont pas de label. Elles ne sont pas étiquetées. Et c'est le modèle lui-même qui doit trouver des structures cachées, des patterns, des regroupements à partir de ces données. Et donc, le résultat, en fait, ça va être ces patterns, ces regroupements que le modèle a réussi à identifier. Et il le fait sans avoir des étiquettes, parce que ces données ne sont pas labellisées en entrée. Et on verra qu'il y a des use cases assez intéressants où on va faire de l'apprentissage non supervisé. Par exemple, si on souhaite regrouper des clients selon leur comportement d'achat, ce qu'on appelle de la segmentation, ça peut être une technique qui peut être assez intéressante à utiliser. La troisième technique qu'on verra, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, donc le self-supervised learning. C'est une méthode de machine learning où, pareil, on va avoir des données en entrée qui ne sont pas étiquetées, donc il n'y a pas de label, et le modèle de machine learning va apprendre à partir de ces unlabeled data, et il va générer lui-même ses propres labels, ses propres étiquettes. Donc c'est différent du unsupervised learning, où là les données n'avaient pas d'étiquette, et puis il va essayer de trouver des patterns, des regroupements. Avec le self-supervised, il n'a pas de label en entrée, mais il va quand même générer des labels. Donc il va essayer de deviner, de trouver des labels à partir de ces données, il va générer ces étiquettes, et ensuite il va utiliser ces étiquettes pour découvrir des modèles, des patterns, des représentations par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra également en détail. Et la quatrième technique, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et donc, dans cette technique, on va avoir un agent qui va apprendre en interagissant avec un environnement. Et de par ces interactions, il va recevoir des récompenses ou des punitions, donc ça va dépendre en fait de ces actions. Mais l'idée en fait c'est de récompenser ou de punir cet agent, et il va apprendre à partir de ces récompenses et de ces punitions, il va adapter sa stratégie pour optimiser, augmenter le nombre de récompenses. Et donc, c'est de cette façon-là, en fait, qu'il va apprendre, qu'il va s'améliorer. Et il y a des cas d'usage pour ça. Si on pense, par exemple, à une IA qui apprend à jouer à un jeu vidéo, donc qui va essayer des techniques, faire des actions, peut-être ne pas avoir le résultat, ou peut-être avoir un résultat, et essayer de maximiser ce résultat. Donc, il va apprendre de cette façon-là. Donc, si c'est OK pour vous, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder la première technique, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé.